Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer à jamais ta vision du monde, et plus important encore, ta perception de toi-même. Peut-être n'y as-tu jamais vraiment réfléchi, mais il y a quelque chose en toi qui a toujours été là, silencieux, attendant son moment. Une force, un potentiel immense qui, au lieu d'être dirigé vers ton véritable objectif, s'est dissipé, gaspillé dans des impulsions éphémères qui ne t'ont mené nulle part. Mais voici une vérité que peu osent prononcer, dès l'instant où tu cesses de nourrir ces désirs passagers et que tu commences à conserver ton énergie, quelque chose d'immense commence à s'éveiller en toi. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, ce n'est pas une transformation immédiate. Au début, tu ressens seulement une étrange agitation, une nervosité inconfortable, comme si quelque chose en toi voulait remonter à la surface, cherchant une issue sans la trouver. C'est précisément à ce moment-là que la plupart abandonnent. Ils confondent cette gêne avec de la frustration, croyant qu'il s'agit d'un manque qu'ils doivent combler au plus vite. Pourtant, la vérité est tout autre, ce n'est pas le désir que tu ressens, c'est ton esprit qui résiste au changement. C'est tout ton système qui s'accroche à l'habitude, au confort, à ce qu'on t'a appris à considérer comme normal. Mais si tu choisis de rester dans ce feu, si tu supportes cette agitation sans fuir, alors commence la véritable transformation. Ce qui se passe en toi à cet instant est une expérience que très peu de personnes vivront jamais. C'est comme si tu sortais d'un long sommeil. Soudain, ta pensée devient plus claire, ta perception change, et ta conscience élargit. Ce n'est ni une illusion ni un tour de passe-passe, c'est un processus naturel qui a toujours existé, mais qui a été dissimulé par des siècles de distraction et de conditionnement. L'énergie que tu avais auparavant dilapidée commence à s'accumuler en toi, et avec elle surgissent des questions que tu n'avais jamais osé te poser. Pourquoi ressens-tu ce désir constant qui semble te dominer? Pourquoi ce besoin a-t-il pris une place centrale dans tant d'aspects de ta vie? Qui étais-tu avant que ton esprit ne soit programmé pour rechercher automatiquement le plaisir? Ces questions ne sont pas confortables. Elles sont comme des portes qui, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà franchi ce seuil. Tu ne peux plus retourner à l'ignorance, car quelque chose en toi s'est éveillé. Tu ne peux pas le nommer, mais tu le ressens, un écho profond, un appel qui a toujours été là, mais qui était enfoui sous le bruit incessant des distractions. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple idée, c'est un réveil. Un éveil qui commence précisément au moment où tu choisis de ne pas agir sous l'impulsion, où tu refuses de céder à cette urgence automatique que le monde t'a enseignée comme étant normale. Mais le plus étrange, c'est que la clarté ne vient pas en premier, c'est le chaos qui s'impose. Un malaise qui brûle sous la peau, une agitation qui ressemble plus à un vide qu'à une révélation. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils se persuadent que cette sensation est une erreur, une preuve qu'ils font fausse route. Ils cherchent un soulagement immédiat, une échappatoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce feu intérieur n'est pas l'ennemi, c'est l'épreuve. C'est la friction nécessaire pour briser les chaînes invisibles qui les ont retenus prisonniers toute leur vie. Et si tu tiens bon, si tu supportes cette pression sans céder, alors quelque chose commence à changer. La première chose que tu remarques est subtile. Ton esprit, autrefois dispersé et agité, commence à se focaliser. Là où régnait le bruit, un silence apparaît soudainement. Mais ce n'est pas un vide, c'est un silence chargé de puissance, de possibilités, de clarté. Et dans cet espace émergent, pour la première fois, des questions qui bouleversent tout. Pourquoi me suis-je toujours senti si poussé, si pressé? Qu'ai-je réellement cherché dans tous ces élans impulsifs? Quelle partie de moi était endormie depuis tout ce temps? Ces questions ne sont pas confortables. Et c'est précisément pour cette raison que la plupart des gens les fuient. Mais si tu continues, si tu as le courage de regarder au-delà du premier voile, tu découvriras quelque chose qui changera ta vie à jamais. Ce n'était jamais toi qui possédais des désirs, c'étaient les désirs qui te possédaient. Tu étais guidé, conditionné, poussé à chercher l'accomplissement dans l'éphémère, dans ce qui s'épuise rapidement et te laisse vide. Et le pire dans tout ça? Tu appelais cela liberté, alors qu'en réalité, ce n'était rien d'autre qu'une forme invisible d'asservissement. Mais voici la révélation qui peut briser ces chaînes, l'énergie que tu as gaspillée toutes ces années, celle qui semblait te pousser dans tous les sens, est en réalité la clé de ta véritable puissance intérieure. Elle n'a jamais été ton ennemi, elle est ta plus grande alliée, si tu apprends à la diriger. Lorsque tu cesses de la disperser dans des plaisirs passagers, elle se transforme en feu intérieur, en clarté, en direction. Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Ton rayonnement change. Avant même que tu n'aies dit un mot, ton entourage perçoit que quelque chose est différent. Les regards sur toi ne sont plus les mêmes, non pas parce que ton apparence a changé, mais parce que ton énergie s'est métamorphosée. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent. Tu es le vent. L'énergie, autrefois dissipée et gaspillée, s'accumule désormais en toi. Et cela se sent. Cela se propage. Cela agit. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as rien à prouver.
Ta simple présence déclenche quelque chose, une forme d'inquiétude, de curiosité, d'attraction. Pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu as cessé d'être ce que le monde voulait que tu sois. Et c'est ici que commence le véritable combat. Car le monde qui te connaissait sous ton ancien état va réagir. Les mêmes personnes qui te disaient autrefois, sois simplement toi-même auront soudainement l'impression que tu as changé, et elles ne sauront pas si elles doivent s'en réjouir ou s'en inquiéter. Certaines t'observeront avec admiration, en silence. D'autres tenteront de te ramener dans ton ancien schéma. Tu entendras des phrases comme « Détends-toi, ne complique pas tout » ou encore « Pourquoi prends-tu tout cela si au sérieux ?» Non pas parce qu'elles se soucient de ton bien-être, mais parce que ton changement leur renvoie une image d'eux-mêmes qu'ils préfèrent éviter. Et ce genre d'inconfort est insupportable pour beaucoup. C'est ici que se fait la séparation entre ceux qui ne font que commencer ce chemin et ceux qui vont jusqu'au bout. Car le plus grand défi ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. La tentation de revenir à la facilité sera forte. Il y aura des jours où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine, si tu fais réellement des progrès ou si tu te compliques la vie pour rien. Et c'est précisément à cette croisée des chemins que la majorité abandonne. Mais si tu ne fais pas demi-tour, si tu choisis d'affronter la tempête intérieure, alors quelque chose de profond se produit. Ton ancien moi, celui qui se laissait mener par ses impulsions, commence à mourir. Et c'est à ce moment-là qu'un espace se libère pour quelque chose de nouveau. Une version de toi qui ne cherche plus. Qui ne quémande plus. Qui ne se laisse plus mener par des plaisirs creux. Un être qui détient sa propre énergie. Et cette énergie, qui brûle désormais en toi, devient ton arme, ta boussole, ton noyau le plus profond. Alors, je te pose la question, as-tu déjà ressenti ce feu? Cette force qui sommeille en toi, attendant d'être libérée? Si oui, écris-le dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous ressentent cet appel à être plus que ce que le monde vous a appris à être. Car lorsque tu commences à préserver cette énergie, quelque chose d'autre se produit. Ta perception du monde change. Ce qui t'attirait autrefois te paraît soudainement superficiel. Les distractions qui te retenaient perdent leur emprise. Tu ressens une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant, comme si tes sens étaient aiguisés, te permettant de voir au-delà des apparences. Mais avec cette clarté vient aussi le poids de la vérité, car soudain, tu réalises des choses que tu avais toujours ignorées, des conversations creuses, des relations qui ne t'apportent rien, des habitudes qui t'épuisent. Et là se pose une question cruciale, vas-tu continuer à jouer à ce jeu qui te semble désormais vide de sens? Ou auras-tu le courage d'en sortir? Beaucoup atteignent ce stade et reculent, non pas parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais parce qu'ils ont peur du vide, peur de lâcher prise sur ce qu'ils ont toujours connu. Mais toi, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà, cette sensation de vertige n'est pas un danger, c'est la transition vers le changement. C'est pourquoi je te demande, as-tu déjà ressenti cette agitation intérieure, ce sentiment de ne plus appartenir à un monde qui te semblait autrefois normal? Si oui, partage-le dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous se tiennent à cette croisée des chemins, entre l'ancien monde, qui ne leur convient plus, et le nouveau, qui ne s'est pas encore totalement révélé. Car ce qui vient ensuite est la chose la plus puissante qui soit. Si tu choisis de ne pas faire demi-tour, alors quelque chose commence à s'aligner en toi. Ta présence parle avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, tu n'as pas besoin de t'expliquer. L'énergie que tu portes est perceptible, même pour ceux qui ne comprennent pas ce qui t'arrive. Certains seront attirés par ta clarté, fascinés par cette nouvelle intensité. D'autres s'éloigneront, car ton changement les confronte à leurs propres insécurités. Et c'est parfaitement normal. Car ton chemin ne consiste pas à être compris, il consiste à être authentique. Et plus tu avances, plus tu prends conscience d'une vérité essentielle, ce qui t'a réellement séparé de ta propre puissance, ce n'était ni tes circonstances, ni ton passé, ni même tes erreurs. C'était ta propre dispersion. Ce besoin incessant de gaspiller ton énergie sur des choses qui ne la méritaient pas. Mais désormais, cette énergie t'appartient. Et si tu apprends à la canaliser, tu comprendras une vérité qui change tout, la véritable force n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été en toi, attendant simplement le moment où tu cesserais de la disperser inconsciemment. La question est, es-tu prêt à la contenir? Il ne s'agit pas d'orgueil, ni d'un sentiment de supériorité. C'est la solidité intérieure de quelqu'un qui a laissé derrière lui sa propre fragilité. C'est l'aura d'une force qui ne se disperse plus dans 1000 directions, mais qui se rassemble en toi, concentrée, inébranlable. Et cette force n'est pas seulement physique. Elle est mentale, elle est spirituelle. C'est le potentiel qui sommeillait en toi, attendant simplement que tu arrêtes de le gaspiller sans en avoir conscience. Dès l'instant où tu commences à préserver consciemment ton énergie, ta relation au désir se transforme entièrement. Ce n'est plus une force incontrôlable qui te domine et t'emporte. Ce n'est plus une puissance qui te dirige avant même que tu ne comprennes ce qui se passe.
Désormais, cette énergie n'est plus ta maîtresse, c'est toi qui en es le maître. Et à cet instant, tu pénètres dans un territoire inconnu pour la plupart des gens. Un espace où le désir n'est plus une chaîne, mais une force qui se transforme en pouvoir. Peu de personnes comprennent réellement ce qu'est l'énergie sexuelle. Pour la majorité, ce n'est qu'une simple impulsion, une satisfaction rapide, une échappatoire momentanée. Pourtant, ce n'est qu'un fragment de sa véritable nature. L'énergie sexuelle est la force vitale primordiale, celle qui alimente la créativité, qui alimente l'ambition, qui transforme les visions en réalité. C'est le feu derrière l'art, le moteur de la passion, le noyau de toute transformation profonde. Et si elle est capable de créer la vie, as-tu déjà réfléchi à ce qu'elle pourrait accomplir dans ta propre existence, si tu la dirigeais vers tes objectifs les plus élevés? Ce n'est pas un hasard si ton état d'esprit change radicalement dès que tu cesses de disperser ton énergie inutilement. Les distractions qui semblaient autrefois irrésistibles perdent leur attrait. Ce qui te paraissait essentiel se révèle soudain n'être qu'un passe-temps vide, un piège déguisé en besoin. Et un autre phénomène se produit, ta capacité de concentration explose. Tu n'as plus à te forcer à rester focalisé. Tu n'as plus besoin de lutter pour terminer ce que tu as commencé. Ton esprit, libéré de cette oscillation constante entre désir et récompense, devient un instrument aiguisé, puissant, précis. Mais ce processus va encore plus loin. Il touche à quelque chose d'invisible, mais profondément ressenti. Quelque chose qui vibre dans les couches les plus profondes de ton être. C'est la sensation d'être vraiment présent. Autrefois, ton esprit était comme une tempête, sautant d'une pensée à l'autre, toujours agité, toujours insatisfait. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu es ici. Entièrement. Sans ce sentiment de manque. Sans cette quête perpétuelle d'un élément extérieur qui, en réalité, a toujours été en toi. Et cette présence ne reste pas enfermée en toi, elle commence à rayonner. As-tu déjà vécu cette expérience où, en entrant dans une pièce, ton énergie était perçue avant même que tu ne dises un mot? Si oui, raconte-le dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous ont ressenti ce changement subtil mais puissant. Car c'est là que se produit un phénomène étrange. Une nouvelle forme d'attraction émerge. Pas une attraction superficielle, basée sur l'apparence ou la validation extérieure. Non, quelque chose de plus profond. Une attraction brute. Non pas parce que tu la recherches, mais parce que l'énergie que tu gaspillais autrefois brûle désormais en toi, avec une intensité perceptible. La différence entre une bougie vacillante et un brasier ardent. Et les autres le ressentent. Ils ne peuvent souvent pas l'expliquer, mais ils le perçoivent. Mais ce feu intérieur ne concerne pas les autres. Il ne s'agit pas d'être admiré. Il ne s'agit pas d'imposer ta présence. Il s'agit de toi. De ce que tu peux maintenant créer, façonner, transformer. Car cette énergie, autrefois dispersée dans toutes les directions, est devenue ta ressource la plus précieuse. Et si tu l'emploies avec intention, elle devient un socle, des racines, une œuvre, un chemin. Et c'est précisément à ce moment que la véritable épreuve surgit. Car le véritable pouvoir s'accompagne toujours d'une responsabilité. Dès l'instant où tu prends conscience de ton énergie et que tu la préserves, tu ne peux plus vivre inconsciemment. Tu ne peux plus agir sans réfléchir. Tu ne peux plus avancer sans te demander où chaque décision te mène. Maintenant, tout compte. Chaque action a du poids. Chaque choix a une signification. Parce que chaque instant de ta vie est désormais un investissement. Tu ne perds plus ton énergie, tu la canalises, tu la diriges, tu l'utilises pour construire quelque chose de plus grand que toi. La société ne t'en a jamais parlé, car un être qui contrôle son énergie ne peut pas être contrôlé. Un individu qui possède sa propre volonté ne peut être manipulé. Il n'a pas besoin de distraction pour combler un vide intérieur. Il ne cherche pas de validation pour se sentir entier. Il n'est pas emporté par ses impulsions, car son esprit est aiguisé, éveillé, inébranlable. Et c'est précisément pour cela que le monde ne veut pas que tu accèdes à cette connaissance. Mais maintenant, tu l'as ressenti. La seule question est, qu'en feras-tu? Et maintenant, dis-moi, as-tu déjà eu le sentiment que le monde te maintenait dans des distractions pour t'empêcher de découvrir ton véritable potentiel? Partage tes pensées dans les commentaires. Ton message pourrait être un déclic pour quelqu'un d'autre. Car quelque chose commence à se produire lorsque toute l'énergie qui était autrefois dispersée demeure en toi. Tu le ressens dans ta façon de te déplacer, dans ton regard, dans ta voix. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simuler. C'est une présence qui émane de l'intérieur, une force qui ne nécessite aucune explication. C'est comme si le monde réagissait différemment à toi. Les gens t'observent, sans comprendre ce qu'ils perçoivent exactement. Ils ne savent pas pourquoi ta présence a du poids, pourquoi ton silence en dit plus que 1000 mots. Mais ce qu'ils ressentent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et c'est ici que beaucoup font une erreur. Ils croient que cette force est faite pour être admirée, pour attirer l'attention, pour dominer leur entourage. Non.
Ce n'est qu'un effet secondaire, pas l'objectif. Le but réel de cette énergie est tout autre. C'est la création. C'est la transformation. C'est l'art de bâtir en toi quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Et c'est précisément ici que se distingue celui qui joue avec la puissance de celui qui la possède vraiment. Alors, je te demande, as-tu déjà ressenti cette énergie brute et intense circuler en toi? T'es-tu déjà senti inarrêtable, même si le monde ne comprenait pas pourquoi? Écris-le dans les commentaires. Je veux savoir qui parmi vous a touché cet état. Le plus profond dans ce processus, c'est qu'il change ta relation avec toi-même. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Le besoin de validation, de reconnaissance, de plaisir immédiat, il disparaît. Non pas parce que tu le réprimes, mais parce qu'il perd son sens. Le désir est toujours là, mais il t'appartient désormais. Ce n'est plus une chaîne, mais un outil. Ce n'est plus une impulsion qui te contrôle, mais un feu qui te propulse. Et lorsque ce feu est dirigé vers un but, il consume toutes les distractions. Tu le ressens. Soudain, tout ce qui absorbait autrefois ton temps, ton attention et ton énergie perd son emprise sur toi. Les réseaux sociaux, les divertissements futiles, les relations superficielles, tout cela devient un bruit de fond insignifiant. Et au milieu de ce silence émerge quelque chose que tu n'avais jamais entendu auparavant, ta véritable voix. Cette voix qui a toujours été là, mais qui était noyée sous des milliers d'impulsions étrangères. As-tu déjà ressenti cette clarté? Ce savoir profond de qui tu es et de ce que tu veux vraiment? Si oui, écris-le dans les commentaires. Je veux que cet espace devienne un lieu où nous partageons cette expérience. Mais c'est ici que commence le véritable défi. Car lorsque tu arrives à ce point, le monde s'en rend compte. Et le monde ne le tolère pas. Pourquoi? Parce qu'un individu qui s'est trouvé lui-même n'a plus besoin de rien ni de personne pour se sentir entier. Et cela, dans une société qui se nourrit de ton attention et de ta dépendance, représente une menace. Tu vas être mis à l'épreuve. Certains tenteront de te ramener en arrière. Des voix te feront douter. La critique se déguisera en conseil bienveillant. On voudra te faire croire que ton chemin est trop extrême. Que tu exagères. Que tu passes à côté de quelque chose. Mais c'est un mensonge. Ce qui se passe réellement, c'est que ta simple existence devient un miroir dérangeant pour les autres. Un miroir qui leur renvoie une image qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est là que survient la question décisive, vas-tu céder? Vas-tu diminuer ton énergie pour rentrer dans un monde qui dort encore? Ou resteras-tu solide, sachant que ce que tu as découvert a plus de valeur que toute reconnaissance extérieure? Si tu as déjà ressenti la pression du monde cherchant à te ramener dans d'anciens schémas, partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Mais ici commence le véritable combat. Non plus contre le monde extérieur. Mais contre quelque chose de plus subtil. De plus profond. Ton propre esprit. Car lorsque tu sors des sentiers battus, lorsque tu cesses d'être un rouage du système, ton mental tente de te ramener en arrière. Et il le fait avec les armes qu'il connaît le mieux, tes anciennes habitudes. Tes anciennes tentations. Les impulsions qui ont dirigé ta volonté pendant des années. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, tu es conscient. Cette fois, tu ressens l'attraction, mais elle ne te contrôle plus. Et c'est ça, la véritable puissance. C'est ici que tu fais face à l'épreuve la plus difficile, la solitude. Car dès que tu quittes le cycle, tu prends conscience d'une vérité douloureuse. La plupart des gens y sont encore enfermés. Les conversations vides. Les jeux de pouvoir incessants. Les distractions permanentes. Et tu ne t'y reconnais plus. Le monde te semble plus distant. Mais ce n'est pas parce que tu as trop changé. C'est parce que tu vois désormais ce que tu ne voyais pas avant. As-tu déjà vécu cela? As-tu ressenti cette distance, cette étrange séparation intérieure lorsque tu as commencé à changer? Si oui, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait être exactement l'écho dont quelqu'un d'autre a besoin pour reconnaître son propre chemin. Mais ne confonds pas la solitude avec une perte. Car en vérité, tu ne perds rien. Tu crées de l'espace. De l'espace pour quelque chose que peu de gens connaîtront jamais, une connexion véritable avec soi-même. Et de cette connexion naît une force inébranlable. Tu ne cherches plus à appartenir, car tu t'appartiens déjà. Tu n'as plus besoin de reconnaissance, car tu t'es déjà accepté. Et c'est précisément à partir de cet état que tout commence à changer. Les personnes qui entrent dans ta vie ne sont plus les mêmes. Les opportunités qui se présentent non plus. Car ton énergie, autrefois dispersée, commence à attirer vers toi ce qui vibre sur la même fréquence. As-tu déjà remarqué que le monde autour de toi change dès que tu te transformes intérieurement? Écris-le dans les commentaires si tu as vécu cette expérience. Ton témoignage pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'apparaît la dernière tentation.
Lorsque tu commences à voir les premiers résultats, lorsque tu constates que le monde réagit à ton énergie nouvelle, un piège surgit, celui de l'ego. La tentation d'utiliser cette puissance pour le contrôle. L'envie de la manipuler, de la montrer, de prouver quelque chose. Mais c'est ici que se fait la véritable distinction entre ceux qui jouent avec la force et ceux qui la possèdent réellement. Car la vraie puissance n'a pas besoin de se montrer. La vraie puissance c'est silence. Elle est présence. Elle est cette sérénité absolue qui ne cherche ni applaudissement ni validation. Elle est. Et cela suffit. Et c'est précisément à ce moment que tu comprends une chose essentielle, le but n'a jamais été de conquérir le monde. Le but a toujours été de te conquérir toi-même. De devenir maître de ton énergie. Maître de ton esprit. Maître de ta propre existence. Car une fois que tu y parviens, le monde commence à s'aligner de lui-même sur ce que tu es devenu. Et maintenant, je te laisse avec une question. Une question que tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, mais qui résonnera peut-être en toi plus profondément que tu ne l'imagines. Es-tu prêt à suivre ce chemin, non pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour découvrir qui tu pourrais réellement devenir si tu le parcours jusqu'au bout? Si cette question a éveillé quelque chose en toi, si elle a allumé une étincelle que tu ne t'attendais pas à ressentir, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Je veux que cet espace devienne un lieu où se retrouvent ceux qui ressentent ce feu intérieur. Mais c'est précisément ici que beaucoup échouent. C'est le moment où le doute s'installe, où l'écho de l'incertitude brûle dans l'esprit. Car sur ce chemin, la première chose que tu perds, c'est le confort. L'illusion de contrôle que tu avais en suivant les règles imposées commence à s'effondrer. Et maintenant, tu fais face à quelque chose de totalement inconnu, l'incertitude. Et cette incertitude est lourde. Car l'esprit déteste l'inconnu. Il déteste ne pas avoir de réponse immédiate. Il déteste sentir le sol trembler sous ses pieds. Mais écoute-moi bien, cette sensation d'inconfort est le plus grand signe de progrès. Car si cela te fait mal, c'est que tu es en train d'évoluer. Et c'est ici que se joue le moment décisif. Car ceux qui prennent cet inconfort pour un danger font marche arrière. Ils retournent à ce qu'ils connaissaient, même si cela les emprisonnait. Mais ceux qui comprennent que cette résistance intérieure n'est que la dernière épreuve avant un nouveau palier, eux, restent. Eux continuent d'avancer, même si le chemin semble solitaire. Car la véritable transformation ne se produit pas là où c'est facile, mais là où l'on affronte ce que la plupart fuient. Et puis, un jour, sans que tu ne t'y attendes, quelque chose se passe. L'incertitude s'efface pour laisser place à une clarté absolue. Le bruit disparaît, et dans ce silence, tu réalises que tu n'as jamais été seul. Les personnes qui te comprennent vraiment trouvent naturellement leur chemin vers toi. Les opportunités que tu n'aurais jamais envisagées commencent à apparaître. Et soudain, tu comprends. Tu vois que tous ces doutes, toutes ces épreuves, tous ces moments où tu as failli abandonner n'étaient pas là pour te briser, mais pour te préparer. Car celui qui est allé jusqu'ici le sait désormais avec certitude, la vraie force n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été en toi.